Les excuses du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, on va voir cette vidéo, les excuses, le moment où arrivent enfin des excuses, où il y aurait peut-être une potentielle prise de conscience, où il ou elle vous supplie de revenir, de lui accorder encore une chance. On va voir bien évidemment en quoi c'est du pipeau et que ça, bien évidemment il n'y a rien qui changera. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et nous allons voir surtout, et je vais vous encourager à ne pas céder à ce chantage. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver votre lumière intérieure et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, si vous le désirez, bien évidemment, vous pouvez cliquer sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes vidéos pour vous aider et vous accompagner à avancer le plus rapidement possible. Vous avez également un test parfaitement gratuit. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, quelque part en dessous ou là quelque part au-dessus, pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez peut-être déjà vécu ça, ce moment fatidique où ça y est, vous n'en pouvez plus. Vous avez répété ce jeu infernal et cette scène incessante de je quitte et je reviens, je quitte et je reviens. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Ce sont toujours les mêmes cycles de souffrance qui se remettent en place. Et à un moment donné, alors que vous êtes prête et prêt enfin à faire le grand saut, à quitter cette relation, il y a enfin les excuses que vous attendiez. Il y a enfin ces mots de « je réalise à quel point je t'ai fait souffrir ». Enfin, je comprends que j'ai vraiment déconné avec toi, que je n'ai pas été une bonne personne et qu'aujourd'hui, je suis prêt à avancer, je suis prêt à me faire soigner. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, je veux que les choses changent, je veux que les choses avancent. Vous avez peut-être déjà reçu ce type de SMS, peut-être ce type de conversation. Mettez-moi ça d'ailleurs dans les commentaires si vous avez vécu ça. Et bien évidemment, l'enjeu de ce message, c'est quoi? C'est de vous récupérer. Ce genre de message arrive forcément lorsqu'ils voient qu'ils perdent le contrôle sur la situation et qu'ils perdent le contrôle sur vous. Il faut vraiment comprendre qu'un pervers ou une perverse narcissique, l'enjeu de cette relation, c'est toujours la domination et c'est toujours le contrôle pour amener la personne à se détruire. Lorsqu'ils sentent qu'ils perdent complètement le contrôle, ils ont plusieurs stratégies dans leur sac à dos pour pouvoir vous amener à revenir dans la relation et de nouveau recréer de l'emprise. Et souvent, lorsqu'il y a ça qui arrive, ça veut dire que là, ils sentent qu'il y a vraiment un changement chez vous. C'est pas la même rupture que d'habitude, c'est pas la même prise de distance. Là, a priori, il y a quelque chose qui sonne comme la fin de la relation et ils sont en train de sortir l'artillerie lourde. Ce serait hyper intéressant d'ailleurs de savoir quel genre de mots, quel genre de prise de conscience, de promesses vous avez eues et qui n'ont pas été tenues bien évidemment par votre pervers narcissique ou perverse narcissique pour que chacune et chacun puisse se nourrir un peu de ça et comprendre que finalement c'est que du pipeau, c'est du cinéma, c'est un masque pour vous ramener dans la relation. Parce que oui, l'objectif bien évidemment c'est de vous ramener vers eux et de faire en sorte qu'ils puissent de nouveau créer de l'emprise. Donc surtout ne vous faites pas avoir, c'est un piège. Si vous avez vécu une multitude de fois ces allers-retours dans la relation avec peut-être des promesses de changement et que rien ne change, avec des choses à chaque fois comme ça des soi-disant prises de conscience en tout cas, et bien surtout n'écoutez pas parce que ces prises de conscience ne sont pas une vérité, il n'y a pas de prise de conscience, vous allez très vite le voir d'ailleurs, ça va peut-être durer quelques jours, juste le temps de vous faire croire, de vous faire miroiter qu'effectivement il y a eu un changement, mais il n'y a pas de changement possible. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un changement véritable et durable, il faut une véritable remise en question. Et que les mots, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. Et vous devez apprendre à ne plus écouter les belles paroles des manipulateurs et manipulatrices. La manipulation, je le répète et je le rappelle, passe par la communication. Donc, à un moment donné, il ne faut plus écouter, il faut juste voir et constater. Et ça change tout. Ça va vous permettre de changer le focus et de ne plus être en proie à ces fameuses prises de conscience, de ne plus être en proie à des excuses qui sont juste là pour vous ramener tout simplement dans la relation et vous remettre la main dessus. Donc surtout, n'écoutez pas, c'est un piège et maintenant, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Si vous vouliez quitter cette relation et que vous n'en pouviez plus de marcher sur des œufs, vous n'en pouviez plus des colères, vous n'en pouviez plus aujourd'hui d'être tout le temps la fautive ou le fautif, vous pouvez plus de ne plus avoir vos repères, de ne plus avoir votre équilibre personnel, de ne plus ressentir de la joie, de ne plus ressentir votre lumière intérieure, il est temps maintenant de tenir le coup. Il est maintenant le temps d'aller jusqu'au bout de votre démarche et de ne plus laisser l'opportunité à cette personnalité de venir vous détruire. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à vous donner ce petit coup de pouce pour le faire parce que surtout ne retombez pas dedans, c'est un
piège. Une fois de plus, mettez-moi ça dans les commentaires, des exemples d'excuses, de prise de conscience, de pardon qui ont été dits et qui n'ont jamais été finalement respectés, que vous retourniez systématiquement dans le même cycle. Ça permettra à un maximum de personnes d'avoir cette prise de conscience pour ne plus retomber dans ce piège. Et si vous avez besoin aujourd'hui d'être accompagné ou d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session diagnostique. On fera le point ensemble sur votre situation et nous verrons ensemble comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui à véritablement avancer, vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible et retrouver justement votre confiance, votre estime, votre joie, votre lumière intérieure et vivre une véritable renaissance. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Pensez également à la liker pour soutenir cette vidéo, soutenir mon travail si vous le souhaitez bien évidemment et partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.